Moi, je réponds au nom de Daito Ali, Amour et Daito Ali. Donc, je suis le capitaine de l'équipe, le BC Maestro, équipe représentative de la province d'Imaniema à la 39e édition de la Coupe du Congo qui s'était déroulée il y a cela un mois à Lubumbashi et Likasi. Je peux vous dire clairement que pour nous, en tant que professionnels, activistes dans le basket, nous pouvons dire que c'était une occasion pour nous d'apprendre parce qu'on était parti à Likasi pour raison de la Coupe du Congo qui est du basketball, qui est considéré comme le plus grand championnat de basketball dans le pays. On était parti là-bas sans expérience parce que nos grands frères qui nous ont précédés, ils étaient partis pour la dernière fois, ça remonte dans les années 2018, non, je m'excuse, dans les années 2008, jusqu'en 2022 que nous sommes partis. C'est sûr, on a perdu au moins 4 matchs face à de très grandes équipes, des équipes en tout cas qui sont réputées comme par exemple le BC Fukash. C'est l'une des très grandes équipes de la République démocratique du Congo dans le cadre du basketball. Elle a été même sacrée comme équipe championne en 2021. Le BC Onatra 2020 et les deux autres équipes qu'on a eu à rencontrer là-bas, c'est sûrement on a perdu des matchs, mais on a essayé quand même de faire mieux que nos frères qui nous ont précédés dans les années 2008. Et même ont approuvé parce qu'on a été au moins avec plus de 4 sur place. Ils nous accompagnaient à Lubumbashi et ils ont approuvé cela. Quand on soutient par rapport à la façon dont nous sommes arrivés jusqu'à participer à ces grands championnats, ici, je reviens encore une fois pour adresser nos remerciements. Là, je parle pour tous les basketteurs de la province du Maniema. Nous remercions infiniment parce qu'on a été soutenus à 100%, pour être honnête, par les bienfaiteurs, le président de la dynamique d'SKD, Mukuba Salomon Idi Kalonda. On a été soutenu par lui, quitté Kindu jusqu'à Lubumbashi. C'était lui, il nous avait envoyé les frais de transport ici. Arrivé à Lubumbashi, on a été bité aussi à un souci. On devait partir jusqu'à Likasi. Bon, il a dit qu'il devait également hausser encore la tête. Il a mis encore ses moyens en œuvre et nous sommes partis jusqu'à Likasi. Arrivé à Likasi, on devait être logé et tout, les manger, consort, les transports. Il a pris tout en charge et on a été accueillis par une très grande équipe qu'il a eu à aménager sur place pour nous. Et jusqu'au moment où on a été disqualifié dans les championnats, il a pris encore cette charge-là de nous faire revenir dans la ville de Lubumbashi jusqu'à ce que nous sommes retournés ici à Kindu, c'est dans ses frais. Pour le gouvernement provincial, pour être honnête, on a bénéficié de quelques démarches administratives. Donc là, je fais allusion à l'autorisation officielle parce qu'on ne devait pas quitter la province sans pour autant avoir l'aval du gouvernement provincial parce qu'on était parti là-bas, c'est pour représenter la province. Bien qu'on a été soutenu par un bienfaiteur à 100%, mais là, on est parti vendre l'image de la province d'Imaniema. Et on a beaucoup appris lors de ces assises, en tout cas personnellement et pour tous les autres basketteurs qui ont eu à participer, on a appris et nous nous sommes dit que là, comme nous sommes revenus ici, parce que nous sommes en détente, il y a cela un mois depuis que nous sommes arrivés, on s'est dit qu'à partir de janvier, on va reprendre avec des entraînements à niveau par rapport à ce qu'on a vécu sur place. On va essayer de remonter les niveaux et j'espère bien que nous allons revenir très fort lors du championnat de 2023 par la grâce de Dieu. On est déterminés pour ça. Ce n'est pas que nous allons baisser les bras, non, nous on est des professionnels et on va déterminer. Pour nous, en tout cas, échouer, c'est dire que l'année prochaine, on ne va pas essayer de représenter encore une fois la province.